On est le 23, bienvenue en prenant votre café. On parlait du Groenland. Ben oui. On peut se rendre compte là, que Poilievre n'aurait pas fait le poids avec ce qu'on voit de Mark Carney depuis un an, hein, depuis le mois d'avril. Pas de ça. Les lobbyistes et les syndicats capotent avec les autos chinoises. Le feu et les immeubles vacants. Hein, le gros feu qu'on a vu cette semaine à Montréal. On aime ça donner des étiquettes à Montréal. On va parler de ça. Les travailleurs étrangers sur les fermes, de meilleures conditions que les gens dans nos hôpitaux. Alibaba veut faire une IPO avec sa division de puces. Intel, ça va bien. AMD, ça va bien. D'ailleurs, la bourse qui reprend. Amazon qui veut faire concurrence à Walmart. Est-ce qu'elle va avoir son moment? Google aussi, je vais regarder ça. Berkshire qui veut vendre Kraft. Le marché n'est pas l'économie. Les gens disent souvent ça. Le marché boursier n'est pas l'économie. Ben, on va voir pourquoi. La moitié est payée pour faire du sport. Et finalement, il y a un problème d'obésité. Pas seulement chez les humains. On va parler de ça. Si Trump n'était pas un homme d'affaires et un président narcissique, tu sais, on le traite de narcissique avec raison, mais quand on regarde sa façon de négocier, c'est la façon syndicale. Hein? Crie au loup, tire dans le tas, on va faire la grève, on va mettre le chaos au Québec. Hein? On rit de Trump, là, mais nos syndicats au Québec, c'est exactement ce qu'ils font. La grosse menace, on va foutre le bordel partout. Magali Picard est une Trump. Ne capotez pas, là, c'est vrai. OK? Trump, il a reculé sur tout à peu près. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle Taco. On ne sait jamais quand il bluffe, on ne sait jamais ce qu'il veut, parce que là, le Groenland, il ne l'aura pas au complet. Il va avoir des bouts de terrain là, qu'il va louer. On ne le sait pas. Peut-être que là, ça sort au compte-gouttes, là, puis c'est difficile. Il faudrait que je fasse en temps réel, puis que je vienne enregistrer, que j'ai la nouvelle, mais il va toujours avoir des développements. Mais Trump est un syndicaliste. Crie au loup, fout le bordel pour vouloir en avoir moins. Ça me tape ses nerfs. Hier, j'en parlais justement avec Charlevoix, le massif, et ça me tape tellement sur les nerfs, cette façon de négocier-là, qu'à un moment donné, tu ne crois plus personne. Maintenant, nous autres, le Canada, on n'a pas le choix d'avancer. On peut pas rouler comme ça. On ne peut pas toujours attendre la mauvaise humeur. Puis là, il faut négocier cet été. Fait qu'il ne faut pas rien dire parce qu'on va négocier l'accord de libre-échange. Il ne veut rien savoir dans l'accord de libre-échange. Anyway. Qu'on soit gentil, qu'on ne soit pas gentil, il ne veut rien savoir. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant envers les États-Unis. C'est comme ça lorsqu'on fait un deal. Mais en même temps, les États-Unis achètent nos produits parce qu'ils sont pas chers. Les États-Unis devraient être reconnaissants qu'on a une économie qui n'est pas si forte que ça, puis on est capable de vendre nos produits pas chers à cause du dollar canadien. Ça va des deux bords. Les États-Unis ne nous font pas une faveur. Ils achètent nos produits parce qu'ils sont pas chers, parce qu'ils sont bons. Est-ce que vous faites une faveur lorsque vous achetez du linge chez quelqu'un, vous? Non, vous l'achetez pas. Vous l'achetez pour plusieurs raisons. Souvent parce qu'il n'est pas cher, souvent parce qu'il répond à un standard. C'est la même chose. Même affaire. Même affaire. Il n'y a pas de différence du tout. Puis on se rend compte là-dedans là, que Pierre Poilievre n'aurait pas fait le poids. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un vote de confiance. Si les conservateurs sont réveillés, puis regardent ce qui se passe, puis regardent Mark Carney prendre du galon, de s'imposer mondialement, est-ce que les conservateurs peuvent garder Pierre Poilievre? La réponse est non. Ils ne peuvent pas garder. C'est le moment, là. Les élections sont loin, là. Je veux dire, en ce moment, avec Mark Carney, le discours qu'il vient de faire, puis ce qui se passe en ce moment, s'il y a des élections déclenchées par les partis d'opposition, Mark Carney remporte haut la main. Fait qu'il n'y a aucun parti qui va le défaire en ce moment. Aucun. Ça va être une marée rouge libérale partout à travers le Canada. Donc, qu'est-ce que
Les conservateurs peuvent faire garder Poilievre en espérant. Ça ne marchera pas. Mark Carney va être... En ce moment, on peut dire aujourd'hui que Mark Carney est réélu dans 4 ans. On va voir les 3 prochaines années, là. Donc, ils ne peuvent pas garder, ils n'ont pas la bonne personne pour affronter Mark Carney, à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ils ont la chance, la semaine prochaine, de s'en débarrasser. Faut être fait fort. Faut avoir confiance. Non, il n'est pas la bonne personne. Mark Carney qui fait le tour du monde, c'est sûr que la facilité, ce serait qu'on fasse affaire avec les États-Unis. Mais j'en parle souvent, les petites entreprises comme les miennes, notre seul marché, outre le Québec puis le Canada, ce sont les États-Unis. Dans le commerce en ligne. Ben oui, je peux exporter mes produits en France, là. Je peux envoyer un container, il n'y a pas de problème, là. Mais la plupart des gens ne font pas ça, n'ont pas les moyens, n'ont pas la capacité de le faire. Mais envoyer un colis, quelqu'un qui commande aux États-Unis sur mon site, je l'envoie. C'est comme m'envoyer au Québec, c'est la même chose. C'est UPS pour les États-Unis, ça se livre rapidement, il n'y a pas de problème. Maintenant, avec les droits de douane, on ne peut plus. Et je ne peux pas aller vers l'Europe, là. C'est fait pour les grosses entreprises. Là, il va falloir voir aussi qu'est-ce que Mark Carney a à nous donner pour les petites entreprises. Comment on peut faire du commerce florissant? Est-ce qu'il va penser à nous dans les prochaines années? Moi, je ne demande pas de subvention, c'est pas ça. J'essaie juste de voir quelle est sa stratégie pour le commun des petites entreprises qui fait le tour, qui est pas mal plus grande qu'un Alcan ou un Cascade ou whatever l'entreprise, là. Ou le pétrole qu'on va exporter. Ça crée de la richesse, là. Mais c'est pas tout aussi, il faut investir. C'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui font le tour, pour avoir des gens qui viennent investir ici, bâtir des usines, bien plus payant. Transformer le canola ici en huile et en tourteau et vendre le produit fini à l'étranger. Là, on l'envoie, on remplit des bateaux de graines de canola, puis on l'envoie. Pas payant. Ça pourrait être plus payant. Et les lobbyistes et les syndicats, puis même Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, capote avec les autos chinoises. Je rappelle que c'est seulement 49 000 autos chinoises sur 2 millions. Doug Ford demande un boycott. Il faut les boycotter. Ce qu'on devrait boycotter, c'est Ford, GM et toute cette gang-là qui nous a offert des véhicules qu'on ne voulait pas, qu'on est obligé d'acheter parce qu'on n'a pas d'option. On a voulu des autos électriques. On a voulu ça. Sauf qu'on ne nous a pas donné de la qualité. On ne nous a pas donné des bons prix. Si tu n'as pas de la qualité, vends-nous pas un char électrique à 100 000. Vends-le à 30 000, on va accepter que le range d'autonomie ne soit pas si grand que ça. Là, vous nous vendez des autos à fort prix qui n'ont pas d'autonomie. On ne veut pas ça. Fait que des demandes de boycott, là, on devrait boycotter ceux qui nous ont ri d'en face depuis toutes sortes d'années avec des subventions, puis nous ont proposé des autos, et surtout, qui ont monté, ils ont doublé le prix des autos en 7 ans, en 8 ans. Les salariés de tout ça, eux autres sont morts de rire, là. Ils font des salaires extraordinaires. Mais à votre dépend à vous qui viennent acheter, au dépend du consommateur quand vient le temps d'acheter. Fait que le demande de boycott, là, si on devrait boycotter quelqu'un, c'est bien les entreprises qui nous ont poussé quelque chose dans la gorge qu'on ne voulait pas, mais on n'avait pas le choix parce qu'on ne dira jamais qu'il y a eu de la collusion. Mais ils se regardent. Ça ne se fait pas une grosse concurrence féroce, là. Et le feu près du pont Jean-Cartier nous amène quand même une réalité. Un instant, c'est quoi ça? Nous amène une réalité des immeubles vacants, hein, qu'on ne parle pas assez. Pas normal que tu aies un immeuble vacant, que tout le monde sait qu'il y a des squatteurs qui sont là-dedans. C'est pas normal. Je sais bien qu'il est mal situé, là, mais à un moment donné, on ne peut pas construire des condos dedans. Il est collé sur le pont Jacques-Cartier. Peut-être. Il y a peut-être des gens qui arrêtent des preneurs. Mais il faut falloir que la ville s'attaque à ça aussi. Tu le rénoves ou tu le démolis.
On ne peut pas laisser, dans une ville où on se cherche, on va avoir plus de construction. Il y a des immeubles qui sont déjà là qui pourraient être rénovés ou démolis pour en construire d'autres. Ce n'est pas normal. Ça, là, ça ne prend pas une grande volonté politique. Tu dis, voici, nous, on ne veut plus de ça. D'aller prendre action. Ça a foutu le bordel pendant une journée, là. Ça aurait pu endommager le tablier du pont. Et Marie-Chantal Toupin, c'était là, c'était sur cette pancarte-là que Marie-Chantal Toupin avait dit « Regardez-moi bien dans les yeux. » Fini, ça. Montréal aime donner des tickets. Hein? Il embauche de plus en plus. C'est une drôle de mentalité, on va se le dire. Là. Puis, Montréal n'est pas la seule ville à faire ça, mais c'est quand même une très, très drôle de mentalité de dire on va courir à essayer de pincer tout le monde en défaut. L'étiquette rapporte en 2021 93 millions, 2025 145 millions, on a embauché de nouvelles personnes. C'est quand même une drôle de mentalité hein, de dire gars, venez chez nous, mais on va vous pogner en tabarnouche. Il me semble que c'est pas tellement accueillant. Il me semble que il y a d'autres façons de vivre dans une ville sans avoir. Je sais bien qu'il faut payer pour les routes, mais on paye déjà par nos taxes. Il me semble que, tu sais, à un moment donné, là, à part près d'une bonne fontaine, parc en double, bloquer la rue, d'avoir des gens qui font juste courir pour dire ah, je t'ai pogné. Ça me tape ses nerfs, cette mentalité-là. Moi, je réduirais. Je réduirais. Principe de bonne foi. Tu payes ton stationnement. Si tu ne le payes pas, quel est l'impact de gens? Il faut regarder vraiment la dépense et le revenu. Quel est l'impact vraiment de mettre des parcomètres? On ne parle pas de ce coup-là. La gestion de ça. On pourrait ça avoir des agents qui vont donner des étiquettes versus vraiment le coût vraiment rapporté de tout ça. Pour faire chier tout le monde. Il y a un coût à faire chier des gens aussi. À monter le prix du stationnement. L'autre jour, je me suis stationné pour aller faire la 500e des débatteurs. Il me restait 30 minutes. On est sur une rue qui n'a pas personne. Je suis tout seul sur la rue. Payer 3 piastres pour 30 minutes à 9 h le soir, 8h30, jusqu'à 9 h. Voyons donc, c'est d'abusé, là. On aime ça. Vous savez que les travailleurs étrangers sur les fermes, bon, j'en ai pas, là. J'en aurais pas. Mais bon, on dit souvent que c'est de l'esclavage moderne, c'est borderline. Ce qui est de l'esclavage pour nous est aussi une porte de salut pour ces gens-là qui viennent d'un autre pays, venir travailler ici. Là, ils viennent de mettre des règles, le gouvernement vient de mettre des règles qui vont coûter 240 millions aux cultivateurs pour se mettre à jour. Entre autres, il n'y a plus de bunk bed. Tu ne peux pas coucher les gens dans des bunk beds. C'est quoi le problème? Tout des simple. Ça prend un air climatisé. La température doit être à l'intérieur du bâtiment entre 20 et 26 degrés. Les personnes de résidence de personnes âgées, ils n'en ont pas, les CLSC, ils n'en ont pas les hôpitaux n'ont même pas d'air climatisé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je pense. Moi, je n'en ai même pas en campagne d'air climatisé dans ma maison. Donc, techniquement, des fois, ça dépasse 26 dans ma maison. Donc, des travailleurs étrangers pourraient faire une plainte. Et je serais obligé de mettre un air climatisé alors que j'en veux pas dans ma maison. Pour le peu de fois que je l'utiliserai, je veux ouvrir les fenêtres l'été. Je ne veux pas vivre comme à Montréal. Entre 20 et 26. Pas de bunk bed. Ah, attends un peu. Ça prend pour chaque 5 travailleurs, ça prend un poêle et un frigo à chaque 5 travailleurs. Hey, on a vécu à 16 dans Big Brother avec un seul frigidaire et un seul poêle. Tu sais, à un moment donné, il y a des fonctionnaires là, qui commencent à faire des règles. Je comprends pour les lits, borderline. Je pense que chaque cas, tu peux avoir des bunk beds et que ça soit très beau. T'sais, le but n'est pas de tasser les gens comme des sardines, leur donner des conditions de travail, des conditions de vie qui sont intéressantes. C'est ce que je ferais si j'en avais. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Là. On met des règles, on met des règles. Puis après ça, on va envoyer des inspecteurs qui vont surveiller ça. Ils sont obligés parce qu'il y a de l'abus. Même année, il ne faut pas capoter un poêle pour 5 personnes. T'es rendu à 6, il faut que tu mettes 2 poêles dans la place. C'est
parce qu'il y a eu de l'abus. Quand vous voyez vraiment quelqu'un abuser des règles, dites-vous qu'à un moment donné, si vous êtes dans le même marché, vous allez payer le prix. C'est ce qui arrive. On va trop loin dans les règles après. Hey, la CAQ. Bon, Bernard Drinville va se lancer. Christine Fréchette. Jolin Barrette. Mais soyons honnêtes. Si je suis Jolin Barrette, là, je me lance dans la course en espérant de finir deuxième proche de Drainville. Christine Fréchette aussi. Laissez Drainville être premier ministre. Il va perdre son comté puis il ne reviendra pas. Le prochain chef de la CAQ ne sera jamais, à part par la période d'avril à octobre, ne sera jamais premier ministre par la suite. Le chemin pour la CAQ est terminé. Donc, si Jolin Barrette croit à la CAQ, il veut finir deuxième. Si Christine Fréchette croit à la CAQ, elle veut finir deuxième. Bernard Drinville veut juste être là pour 6 mois. Moi, honnêtement, là, je suis Bernard Drinville. Je donne tout pour gagner. Je suis premier ministre. Dans l'histoire, ça va être marqué Bernard Drinville de telle date à telle date. Le plus gros premier ministre, peut-être, mais il va être premier ministre pareil. C'est pas rien, ça. Des fois, il me tenterait presque de me lancer. J'ai aucune chance de gagner, mais si j'étais Olivier Primo avec les chances qu'il y avait de rentrer, là, j'y vais. Je suis premier ministre pour 6 mois, puis dans 6 mois, tu dis, j'ai pas gagné mes élections. Je m'en vais. Non, mais t'es premier ministre, tabarnouche. OK. Alibaba. Alibaba a plusieurs divisions. Hein. Ils ont l'intelligence artificielle, puis ils font des puces aussi. C'est aussi l'équivalent d'Amazon. Là. Mais Alibaba va faire un IPO pour sa division de chips, des puces. Donc, regardez Alibaba qui remonte beaucoup. Puis il est à 180. On prévoit un prix de 190, mais si on regarde depuis un an, Alibaba, il a fait toute une remontée, il est à 79, il est à 180. Quand même, hein? Toute une remontée, mais si on regarde Amazon aussi, dans le même ordre d'idées, les magasins en ligne comme ça n'ont pas eu tellement de succès. Hein? Regardez Amazon depuis un an, fait du surplace. Amazon et Alibaba ont traîné de la patte. Alibaba reprend du poil de la bête parce que le marché chinois va bien. Mais Amazon offre rien depuis un an. Et là, les investisseurs se disent, ouais, OK. Pourtant, sa division de AWS, de data center, va bien. On s'attend à ce qu'elle explose. Elle n'a pas explosé encore comme les autres. En même temps, Amazon veut faire concurrence à Walmart. Ils vont lancer un marché comme un gros Walmart, mais 2 fois gros comme un Target dans le coin de Chicago. Parce qu'il reste que, puis j'en ai déjà parlé de ces statistiques-là, seulement aux États-Unis, ici c'est un petit peu plus bas, mais aux États-Unis, 80% des gens se rendent encore en magasin, acheter de la bouffe, acheter des items. Le marché du commerce en ligne, dont Amazon fait partie, c'est seulement 20% des dépenses des gens. Fait qu'Amazon dit, OK, j'ai du succès là, mais ma croissance ne peut plus juste passer par là. Fait que là, il va aller dans le retail. Donc, ça va être intéressant de voir comment Amazon va faire. En même temps, c'est drôle parce que Walmart fait l'effet inverse. Maintenant, ils se sont sortis du Dow Jones pour aller dans le Nasdaq. En se disant, on est une compagnie technologie maintenant. Donc, c'est tout le temps avoir de spécial de voir les vases communicants. Une s'en vient dans le marché d'un, l'autre s'en va dans le marché de l'autre. Puis en même temps, Amazon, il y a toute la partie data center. Et est-ce qu'il va avoir la même? Parce que regardez, là, ceux qui voient le graphique, là, en décembre 2024, ça valait 220, ça en vaut 232. Autrement dit, ça n'a pas bougé pantoute. Mais si on regarde Google, regardez la même période de 180, 169 à 330 $. Une augmentation de 89 à peu près 90 quand même aujourd'hui. Est-ce que Amazon va avoir ce moment-là? Ben, si vous y croyez il y a 2 ans puis vous pensez que ça va changer, ben c'est sûr que Amazon semble très intéressant. J'en ai du Amazon en passant.
Donc, j'en ai directement, puis j'en ai par l'entremise de mon fonds qui s'appelle IGM, qui performe bien, mais qui fait du surplace un peu depuis le mois d'octobre, là. Donc, les marchés remontent au moment que j'enregistre. Hier, je ne vous mens pas, là, j'ai enregistré dans l'après-midi. Je termine l'enregistrement et je regarde, mais je dis, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Je regardais un titre, mais je sais pas pourquoi qu'il monte tant que ça. Ben, c'était l'annonce de Trump. Pourquoi? Et c'est difficile avec Trump à être à jour, parce que normalement, ces choses-là, ça n'arrive pas tous les jours. Là, je vous montre un marché qui est vert. Ben, peut-être par le temps que vous allez le voir, il est rendu rouge vif, hein? Parce qu'on ne le sait jamais avec Trump. Jamais, 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 jamais. Et Intel, bon, qui descend en ce moment, mais qui va bien aussi. Intel va très, très bien. C'est la meilleure performance, on regarde depuis un an. L'action, là, de 21 à 53. Les gens achètent encore beaucoup de PC. AMD aussi vend des serveurs. AMD, une grosse performance aussi. Donc, le marché des puces n'est pas mort. Pantoute, il y a un shortage, donc il en manque encore. Donc, on n'est pas encore dans une bulle. La demande est là. Puis regardez, ces compagnies-là, ça faisait quand même 2-3 mois qu'ils faisaient du surplace. Là. Le marché des puces s'est calmé un peu. Les gens sont allés un petit peu ailleurs. Il y a eu de l'incertitude causée par Trump. Mais quand même, hein? On s'en va dans la bouffe. Regardez ceux qui peuvent le voir. Sinon, allez le voir. C'est KHC, qui est Kraft Heinz Company. Et elle, depuis 2024, elle valait 36 et elle descend constamment. Et là, elle descend pour une raison bien simple. Berkshire Hathaway détient 27,5% de Kraft. Ils veulent s'en départir. J'ai pas hâte qu'ils fassent la même chose à Coca-Cola, m'a payé le prix. Coca-Cola, Berkshire en a beaucoup, là. Donc c'est un des premiers moves du nouveau. Ça, c'est cool. Hein? Ça fait pas mal de surplace aussi. Donc, c'est ça. Berkshire veut se départir de Kraft. Kraft qui va pas tellement bien depuis qu'ils ont mergé. Ils pensaient faire un bon deal en se mergeant avec Kraft et Heinz, puis là, finalement, ils veulent les séparer. Puis Berkshire, voit ça descendre du doigt. On m'en débarrasser à un moment donné. Donc, voilà. Alors, le chômage est moins élevé que prévu aux États-Unis. On pensait avoir 208 000 pertes d'emplois. Finalement, c'est seulement 200 000. Donc, le marché, une des raisons le marché a deux raisons de bien performer en ce moment. Le chômage n'est pas si élevé qu'on s'attendait. Deuxièmement, Trump a calmé les gens, ou Mark Carney a calmé Trump aussi. Je pense que Mark Carney, en mettant son pied à terre, puis les alliés ont dit la même chose que Mark Carney, que là, il se rend compte, oh, OK, je suis peinturé dans un coin, là. Un narcissique ne veut pas être peinturé dans un coin, il veut toujours gagner. Donc, il faut toujours qu'il trouve une façon de gagner, même quand il perd. Donc, c'est les deux raisons aujourd'hui pourquoi le marché boursier va très, très bien. Très, très bien. Et une autre raison pourquoi les marchés boursiers vont bien, parce qu'on dit souvent, le marché boursier, c'est pas vraiment l'économie. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Parce que, attendez un peu, ok, je l'ai ici. Regardez, stocks as share of financial assets. Avant, quand on avait des actifs, c'était une maison. En 1980, là, 75 à peu près, 1970, les gens détenaient des financial assets, donc des placements, des CPG, peu importe ce qu'on avait, dans une proportion de 10%. À la fin des années, milieu des années 80, avec la crash qu'on a eu en 87, ça a tombé à 10%. Et depuis ce temps-là, en 2000, ça a monté beaucoup, ça a redescendu. Et aujourd'hui, les gens ont des actifs à la bourse, dans un ordre de 45% de leurs actifs. Donc, c'est pour ça que le marché boursier va bien aussi. Les gens injectent de l'argent constamment là-dedans. Constamment, constamment, constamment. Beaucoup dans les ETF, les indiciels. Donc, le marché, c'est l'économie parce que le millionnaire, si l'économie, la bourse tombe, là, le milliardaire va l'acheter pareil son jet. La famille qui avait prévu de prendre des vacances parce que le marché boursier allait bien, si ça tombe, ça se peut que ça ne tente pas de vendre ses actions. Donc oui, maintenant, le marché boursier représente l'économie. Avant, c'était, j'ai des placements, c'est pas grave, j'en ai d'autres ailleurs, puis je ne vis pas de ça. Mais là, on peut le voir jusqu'à 45%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, oui,
Ainsi va le marché boursier, ainsi va l'économie maintenant. C'est relié directement. Et aimeriez-vous ça être payé pour écouter du sport toute la journée? Il y a des compagnies qui se spécialisent avec tous les sites de betting qu'on a, surtout sur le sport à travers le monde. Il y a des compagnies qui font comme les marchés boursiers. Ils vont écouter du sport, ils vont miser. Les gens sont payés à peu près 90 000 $ pour miser au nom d'une compagnie. Et ça, il y en a certainement, on voit des gens gagner leur vie par le day trading à la bourse. Il y en a certainement, je n'ai pas vu, peut-être vous en connaissez, qui font la même chose en gagnant leur vie, en misant sur des marchés boursiers, sur des matchs. Si tu connais Inside Out, les joueurs, comment ils sont blessés, comment ça va avec leur femme, comment ça va, whatever. Ces gens-là sont payés pour analyser tout ça. Tout ça, puis à un moment donné, ils vont dire, OK, parfait, on va mettre un bet au nom de la compagnie. Il y en a qui sont vraiment performants, qui devraient presque le faire seuls. Comme les traders à bourse, là. Même chose. Si vous en connaissez, les gens que vous suivez sur YouTube, vous me le marquerez, je suis curieux un peu de voir ça. Parce que c'est des statistiques. C'est du gambling. Mais ces gens-là sont tellement forts en statistiques qu'ils utilisent le quantum computing, entre autres, pour les aider. Et pour mettre des données dans le système et dire, OK, parfait, ce que je vois avec les données actuelles, je pense qu'on peut aller miser et gagner de l'argent comme ça. Je n'ai pas vu de rendement de certaines compagnies. Là, il y en a qui le font ça, mais ce n'est pas public encore. Mais je serais curieux de voir ça. En tout cas, c'est peut-être un gagne-pain intéressant pour ceux qui aiment le risque, bien entendu, parce qu'il y a un risque avec ça, le day trading aussi. Donc, mais il y a toutes sortes. Avec chaque technologie, il y a des nouveaux métiers qui se greffent à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Insolite, j'en ai trouvé rien qu'un aujourd'hui qui valait la peine. On parle beaucoup d'embonpoint. Un Américain sur 8 prend de l'Ozempic ou l'équivalent de l'Ozempic. Mais le problème, ce qu'on fait à notre corps, on le fait à notre chien aussi. Puis il donne des restants de table. Puis il nourrit avec la table aussi. Donc les chiens maintenant sont obèses dans une proportion de 48 8 c'est on top of that, 8 c'est l'obésité morbide. Vous nourrissez vos chiens jusqu'à temps qu'ils soient obèses. Ça va être un gros marché pour les Ozempic pour chiens qui vont sûrement sortir d'ici quelques années si ce n'est pas déjà fait. Là. Ben voilà. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.